À l'église ici, je fais un genre de série pour expliquer notre culte, tu vois-tu? C'est un peu différent ici que bien d'autres églises évangéliques dans notre façon de faire. Puis, après avoir expérimenté ça ensemble pendant un an ou deux, puis entendre des commentaires, puis des questionnements, puis d'essayer d'expliquer des choses, puis répondre à des questions, puis vendre notre salade, bien là, on s'est dit, ça valait la peine, vu qu'on était un peu convaincus de ce qu'on faisait, de faire une série. Donc, une fois par mois, je viens vous parler de chacune des étapes de notre culte, parce qu'on a des genres d'étapes. Pour dire, la plupart des églises évangéliques, les étapes, c'est, on chante. Normalement, un chant rapide, suivi d'un chant moyen, suivi d'un chant lent. Après ça, bien, on vient pour le temps d'annonce. Ce n'est pas des nouvelles familiales dans nos églises. Nous autres, c'est spécial. Normalement, un temps d'annonce, suivi de la prédication, puis un chant à la fin. C'est ça la liturgie, si on veut. C'est la façon de faire le culte. Et nous, on s'est dit qu'il y a des façons d'enrichir ça, de faire plein d'autres choses qui vont nous faire grandir, croître dans notre vie spirituelle, qui vont nous permettre de... Bien, écoute, comme pasteur, moi, je suis un des pasteurs nommés ici, puis j'essaie de dire, quel genre de moyens est-ce que j'ai pour m'occuper de vous? J'en ai pas énormément. On a des groupes vie. Moi, je participe avec Jonathan Clermont, puis Joanie, avec Rachel, puis Mélodie, puis je vais oublier du monde, si je compte Ezekiel, si je vais oublier des gens, c'est sûr, Sylvie. Sylvie. Bon matin, Sylvie. Bon réveil. C'est correct. Non, mais j'ai mon groupe vie. Je participe à ça. C'est le fun, un contact très personnel. Si tu n'en as pas, ben, trouve-en un. Peut-être pas le temps parce qu'il y en a qui ferment pour l'été, mais à l'automne, trouvez-vous un groupe vie. Ça fait du bien, hein? Oui, c'est ça, d'accord. J'ai ça. J'ai des rencontres pastorales que je pourrais faire, mais j'ai juste 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, puis j'ai du travail, puis ma femme, puis mes enfants, puis ma santé. Tu sais, à un moment donné, là, et on n'a pas... tu sais, des moyens d'action, c'est très peu. Ce qu'on a le culte du dimanche matin. C'est ici que j'ai du temps. Vous êtes tous ici pour recevoir, puis moi, j'ai cette chance-là de vous nourrir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est là qu'on a essayé de réfléchir à un paquet de choses. Et vous les voyez ici, sur le côté gauche de mon écran. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire ça jusqu'en arrière, mais je trouve que ça m'aide à voir les différents éléments. Okay, merci. Venez à moi, nous nous rappelons la promesse, tu es saint, parole de l'Éternel. Toutes ces choses-là qui donnent un genre de mots-clés directeurs de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on a rendu. Pour essayer de voir la suite de tout ça. On a ajouté aussi des genres de petites phrases et nous demandons à Dieu de nous éclairer pour comprendre sa parole. D'ailleurs, j'ai oublié, je voulais prier cette prière-là avant de prêcher. Une des choses, c'est qu'on n'est pas capable, nous, de saisir la parole de Dieu et de savoir comment le vivre sans l'aide de l'Éternel, sans l'aide de l'Esprit du Seigneur. Donc, ça fait partie de ce que je veux apprendre. Je veux le faire avec vous, mais je veux aussi apprendre à le faire. De ne pas ouvrir la parole sans compter activement sur l'activité du Saint-Esprit. Donc, prions ensemble que l'Éternel nous dirige. C'est une vieille prière, je pense que ça vient le livre de prière anglicane, que je lis beaucoup. J'ai reçu une de mon père. Il m'a donné en cadeau. Il a cherché pour avoir la vieille version de sa jeunesse, pas le nouveau. C'est pas bon, le nouveau. Ils ont tout changé dedans. Donc, d'accord, prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Je suis aussi intéressant d'être affermi pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. C'est en méditant la parole qu'on vient fermement appuyer dans l'espérance de la vie éternelle. OK, donc là où est-ce qu'on a rendu? On a passé, comme toute l'introduction, comment on arrive à l'Église, que c'est Dieu qui nous invite à sa parole et sa table. On a chanté des chants d'adoration envers lui, sa personne, ses attributs, ses œuvres. On a reçu, suite à cette révélation de lui, on a reçu sa loi, ses justes exigences sur nous, ses créatures. On a confessé nos péchés, puis on a reçu de nouveau le pardon de l'Éternel. Puis dans cette libération
de l'assurance du pardon là, qu'on a là. Il est fidèle et juste, hein, de nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Puis à partir de ce moment-là, le culte prend un virage, que moi je dirais un virage chrétien. Jusqu'à là, on peut avoir un culte qui n'est pas chrétien. On pourrait louer un Dieu. En tant qu'on ne parle pas de Trinité, là, on est capable d'avoir des chants qui parlent de Dieu, qui parlent de grandeur de Dieu, de ses attributs, ces choses, hein, sans parler de Trinité, sans parler de Jésus. On n'est pas. Jusqu'à ce moment-là, on pourrait être d'accord avec des Juifs, avec des musulmans, avec beaucoup de gens. Mais c'est à ce moment-là, quand on reçoit le pardon de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, seule manière d'être réconcilié avec Dieu, c'est à partir de ce moment-là que notre culte devient profondément chrétien. C'est là qu'on commence à faire les choses différemment. Puis on voit, ça va suivre avec « Merci Seigneur », les chants de reconnaissance envers Dieu. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Hein? Et il me gardera. Toute Écriture est inspirée de Dieu, donc on essaie de lire de plus en plus la parole. On veut un peu du livre, mais pas juste dans ce qu'on dit, mais de la façon qu'on vit dans le culte, de le lire. C'est pour ça que je ne me suis pas gêné de lire tout le bout avec pas l'homme sur le chemin de Maïs, c'est une mauvaise histoire. Samaritain, le bon Samaritain. Tu sais, on prend le temps de le lire. C'est correct là, de lire la parole. Et là vient, nous croyons, cette dernière fois que je vous ai parlé, c'est à propos de ça, le credo. Cette base de vérité qui nous rassemble, nous, mais qui nous rassemble avec d'autres églises, toutes les églises qui s'appellent chrétiennes, dans tout le monde, dans l'espace et dans tout le temps, qui retourne jusqu'aux premières générations de chrétiens qui utilisaient ça. Et ça nous amène à notre Père qui est aux cieux, que c'est là qu'on a rendu. Et j'ai une histoire pour vous. Donc, il y a à peu près 15 ans. Il y a à peu près 15 ans. Ouais, c'est un bon gâteau. Mais il y a à peu près 15 ans, j'étais assis à la table de dîner, de souper avec mes enfants, puis je parlais de l'Église, puis je parlais de ma prochaine série, j'étais pour faire l'Église. À l'époque, c'était une tentative d'implantation au centre-ville de Trois-Rivières, puis j'étais pour faire une série sur le Notre Père. Donc, j'ai dit ça. Mes enfants m'ont regardé un peu comme ça. Et j'étais comme, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis c'était comme ça. Je me suis dit, OK, d'accord, c'est correct, je suis anglophone, ça va aller en anglais. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. La confusion était grandissante dans leur face. Et moi, que j'ai eu honte. Tu sais, ces moments où tu te rends compte que tu as vraiment, vraiment manqué un bout. Hein? Mes enfants avaient quand même, et il y a 15 ans, là, Timothée avait 10 ans, Jonathan 8 ans. Dans ce coin-là. J'avais pas 5 ans là-dessus. Non, c'est pas la bonne. J'ai pas pris une photo en faisant la discussion, Zoé. J'ai été chercher une. Bon, regarde. C'est correct, t'as pas 5 ans, c'est vrai. Ah, il était cute, mes enfants, hein? Il était. Bon, fait que là, moi, j'ai eu honte. Mais un de ces moments, tu dis, j'ai vraiment failli en tant que père. Là. C'était une faillite totale de mes efforts d'enseignement chrétien dans ma maison. Tu sais, le Notre Père, là, c'est quand même assez de base. Pourtant, c'est pourtant fondamental à la fois. Tu sais. On retourne dans les vieux catéchismes, et j'ai sorti quelques-uns. Le Heidelberg, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le premier catéchisme qui a été connu. C'est nous autres, on connaît ça au Québec, le catéchisme. Tu sais, tu payes 100$, je ne sais pas trop, puis les enfants passent là-dedans. Puis c'est un petit peu un rite de passage, tu sais, que personne ne fait maintenant. Mais les catéchismes étaient premièrement protestants, pour enseigner aux enfants les bases de la foi. Puis dans le Heidelberg, qui est un des premiers catéchismes qui a existé, fondamentalement protestant, il y a 11 points. 11 questions et réponses à propos de Notre Père. Et ils finissent tout au complet avec ça. Puis les églises réformées qui l'utilisent, je pense qu'il y a 3 dimanches ou 4 dimanches, ou 5, je ne sais pas, mais ils passent le dernier bout de l'année, là, ces églises-là, à lire les questions-réponses ensemble de Heidelberg. Ça fait partie de leur tradition. Une façon d'enseigner les bases de la foi chrétienne. D'ailleurs, le credo est dedans aussi. Bon, je n'ai pas fini. Catéchisme de Genève, Calvin. 7 points.
sur le Notre Père. Le petit catéchisme de Luther, 9 points sur le Notre Père. Le grand catéchisme de Luther, 26 pages. J'ai trouvé ça en ligne. Tu peux trouver ça en français en ligne. 26 pages qui parlent à propos de Notre Père, de qu'est-ce que ça veut dire, de comment qu'on devrait le vivre, comment que ça devrait diriger nos prières. Le Westminster Shorter, 10 points. Je n'ai pas trouvé le Longer. J'étais étonné. Je pense que j'ai prouvé mon point. Le livre de la prière commune, donc les Anglicanes, ils l'utilisent toutes les semaines. Et c'est toutes les vieilles affaires, William, ça n'a pas rapport. Bien, le Nouvel Catéchisme pour la Cité, qui a été écrit peut-être une dizaine d'années, ça a été fait par Tim Keller puis le Gospel Coalition, l'Évangile 21, bien, ils l'ont dedans. Ça fait partie des bases de la vie chrétienne. Puis mes enfants, à comme 12, 10, 8, dans ce coin-là, ils ne le connaissaient pas. Que j'ai eu honte de tout ça. Mais tu vois-tu, je trouve intéressant parce que le Notre Père, c'est compliqué au Québec. Hein? C'est compliqué au Québec. Puis je comprends. Je me souviens, j'avais un ami, Stéphane Demers. Je ne sais pas s'il connaît ça, il est ancien, je pense, à l'Assemblée du Cap maintenant. Oui, c'est ça. Lui, il disait, à un moment donné, il se rappelle, des fois, il checkait son garçon à l'église avec lui, puis il se rappelle, lui, qui allait à l'église, puis il n'y avait rien pour lui. Tu sais, il était assis là, puis en autant qu'il était tranquille, c'était correct, puis les parents faisaient leurs affaires avec les choses, puis ça se passait, puis il doit l'avoir appris. Le Notre Père, lui, là-dedans. Mais tu sais, moi, à l'école, on a chanté au Canada tous les matins. Est-ce que ça se faisait au Québec, ça? Non, hein? Oui? OK, d'accord. On chantait au Canada. On se levait debout, on chantait là, au Canada, puis on courbait les têtes, puis on récitait dans Notre Père. Puis après ça, on s'assoyait, puis on partait d'un cours, 9 h le matin. Tout le monde, on faisait ça. Mais tu vois-tu, on a une relation compliquée avec ça. Puis c'est une partie de la raison, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir de... vous ne devez pas être capable de lire le texte en gris en dessous, hein? Ouais, d'accord. Donc, en priant, a dit Jésus en Matthieu 6, 7, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Tu sais, les paroles vaines, hein? Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, qu'ils seront exaucés. Puis on a une crainte. On a une crainte à force de répéter quelque chose, à force de le dire une fois après l'autre, que ça viendrait à perdre son sens. Je comprends. Ça m'attriste d'entendre, j'ai déjà entendu, j'ai probablement déjà fait, tu sais, Jean 3,16, qui dit « T'entends bien le monde qui est dans son Fils unique, afin qu'il comprenne. » On connaît le truc, hein? Je me souviens, la première fois que j'ai lu ce texte-là en français. Je lisais, je luttais à comprendre, tu sais, je ne comprenais pas le français encore, je luttais à comprendre, puis là, j'ai tombé sur un verset, là. Wow! Tu sais, que Dieu nous aimait tellement, tu sais, qu'il a envoyé, c'était vraiment cool de le découvrir. Et là, je me suis trouvé vraiment con, là, à la fin. C'est Jean 3,16, William, bravo. Mais, en tout cas, tu sais, on s'inquiète à force de répéter, puis à répéter, qu'on va perdre le sens qu'il y a là-dedans. Ça va perdre sa puissance. Puis je comprends. Ce que je trouve un peu drôle, par exemple, c'est qu'on chante. On le chante tout le temps, hein? On le chante au moins une fois par mois depuis, 5 ans? Ça perd-tu son sens? Je pense qu'on l'aime toujours. Hein? Je pense même que ça prend de plus en plus de sens pour notre communauté à force de l'utiliser ensemble. Je pense que c'est la même chose pour le credo. Le chant de credo, ça prend de plus en plus de sens pour nous, à force de d'éclairer ensemble notre foi de cette façon-là. Comme des chants comme « Il me gardera ». À chaque fois que j'arrête, je me recule le micro puis je vous entends. Puis dire que moi, j'ai le privilège de vous amener à ça comme vérité. Et que vous chantez « Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant ». Mais quelle parole pour recevoir l'Église. Quelle parole pour déclarer l'un à l'autre notre assurance en Christ. C'est incroyable. Mais je trouve que finalement, en répétant, on s'inquiète que ça perde du sens. Mais si ce n'est pas des paroles vides, si on ne multiplie pas des paroles pour multiplier des paroles, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Je veux vous faire remarquer, c'est bien notre Père hein, que Jésus les a appris à prier. C'est quand même drôle, hein? Ça prend combien de personnes pour dire notre? Au moins 2. Puis il faut qu'ils soient ensemble. Parce que si je parle à Will, puis je parle de mes affaires, ça va être mon Père. Il faut avoir au moins 2 personnes qui s'accordent ensemble pour le dire ensemble. Jésus a enseigné une prière communautaire. Je trouve ça quand même fascinant. Il dit, OK, nous autres, on craint un paquet de choses, puis on ne veut pas en abuser dans notre Église.
On ne veut pas habituer nos enfants à répéter des paroles sans réfléchir au sens. On ne veut pas les habituer, nous autres non plus, à le faire. Donc, notre Père, apprenons à le dire ensemble. Et c'est là que ça m'amène à ça. Ça, vous ne l'avez peut-être pas vu ça. C'était ma préparation pour la série. Vous voyez, j'ai le 11 juin qui est là. J'ai le Notre Père et les prières communautaires, donc une indication de qu'est-ce qu'on a pour faire. J'ai ma petite ligne, Notre Père qui est aux cieux, qui nous rappelle où est-ce qu'on est rendu. Puis j'ai une explication de quoi? Nous laissons la prière de Jésus former nos prières. Puis j'ai décidé de faire ça à travers le chant qui est le Notre Père. Je vous présente. Nous laissons la prière de Jésus former nos prières. C'est ça que je veux faire chaque fois que je chante ce chant avec vous. Je veux prendre le Notre Père, ce grand classique de la foi chrétienne, cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples pour l'utilisation commune, publique, ensemble. Maintenant, je me souviens, j'étais assis avec Patrice, avec Jonathan. Je pense que PPL n'était pas rendu avec nous autres encore dans le temps. Hugo était peut-être là, je ne me souviens pas. Mais on a discuté longuement de quelle phrase mettre là. Parce qu'on ne voulait pas, tu te rappelles-tu, Joe? On ne voulait pas juste réciter de Notre Père. Ce n'est pas ça le but. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on met ça là? Puis moi, je vais vous dire, c'était le plus difficile à articuler, mais c'était aussi, je pense, pour moi, le plus difficile à appliquer. On va parler de ça dans un petit instant. Je pense que j'ai d'autres choses à dire avant. Oui, j'ai d'autres choses à dire avant. Tu vois-tu? On prie quand même de plus en plus ensemble en Église. Hein? On a essayé de travailler là-dessus. C'était un de nos objectifs. C'était 2022? C'était, Mathieu, tu te souviens-tu? Puis 2021, me semble aussi. Ça fait 2 ans qu'on a choisi ça, d'essayer d'augmenter la prière dans l'Église. Puis on se donne plein de moyens de le faire. Vous voyez, moi, je vous rappelle, on a une réunion de prière de 8h30 à 9h. Moi, je ne suis jamais là, je suis désolé, j'ai honte. Mais en même temps, je fais souvent la musique, puis c'est le temps que je suis supposé être ici à 9h, hein, Maryse? Allais-tu là? Je suis supposé arriver ici à 9h. Excuse. Je suis souvent en retard, il y a une faille dans mon système. Mais et c'est sur Zoom. Donc là, vous êtes chez vous, tu prends ton café, tu peux préparer un petit peu d'avance. Puis pendant que tu prends ton café puis tu manges tes toasts, là, à place de le faire avec les nouvelles qui jouent, la musique chrétienne, ou en jasant avec ta famille, ou en essayant de tolérer tes enfants qui courent partout, à penser comment que ça va être fou, essayer de le mettre dans le char, bien, ouvre dans le Zoom puis prie avec le monde. Ça se fait. Ça serait une super bonne idée. Bon, mais dans notre culte, on a la prière d'invocation. Cela, après s'être rappelé que c'est Dieu qui nous appelle à s'appeler sa table, on veut nous rappeler. Nous rappelons la promesse, je pense. La promesse est l'avertissement de la présence de Dieu. Il promet d'être là avec nous, d'être présent parmi son peuple. Mais c'est quelque chose. C'est sa réunion à lui. Il faut qu'on le fasse comme lui. Il faut qu'on rentre comme lui voudrait. Mais la prière d'invocation, c'est pour nous rappeler de cette promesse-là. On a une prière de confession où on adresse Dieu en reconnaissant notre faiblesse, nos failles, nos difficultés. J'aimerais ça ajouter. On n'a pas fait encore. Ça m'inquiète un peu, mais j'aimerais ça faire des prières d'adoration. J'aimerais ça donner des micros, même donner... Regarde, si vous êtes un petit peu belle plume, là, pas belle plume, belle écriture, mais je veux dire belle pour faire des textes, là, j'aimerais ça avoir des prières et on pourrait faire pour prier. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Ça vous dit, sors un papier sans crayon, compose, retourne, relis, essaie de réfléchir, prends des versets de la Bible, des psaumes, des bouts d'Apocalypse, tisse quelque chose ensemble. Puis prépare-nous des prières d'adoration. On n'est pas en train de remercier Dieu pour sa grâce. Ça, c'est facile. Remercier Dieu pour les belles choses qu'il nous donne, c'est facile. Même de confesser nos péchés, c'est dur sur le cœur, mais c'est facile à dire. Je pense que Dieu, souvent, notre plus grande confession, c'est le soupir de que je suis horriblement horrible comme personne. Et ça, c'est la plus belle confession que Dieu peut recevoir. Mais l'adoration, de mettre des mots sur lui, sur ses attributs, sur sa personne, que j'aimerais ça. On a la prière pastorale. On ne faisait pas ça nécessairement comme ça avant. Hein? On fait de plus en plus, me semble, de temps. Ça fait une couple d'années, en tout cas. Puis prière d'illumination, de prendre le temps avant de prêcher. Ça, souvent, les prédicateurs font ça. Mais on essaie d'officialiser les choses. Puis j'ai parlé des groupes vie, 24/7. Et on participe à ça. J'ai le plaisir d'aller me joindre chez Jonathan, avec Sylvie, avec la gang, puis on écoute le monde qui prie de partout dans la Mauricie-Centre du Québec.
puis avec des listes de prières. C'est fantastique. Vous pouvez participer si vous-même pas dans le groupe vie. Hein? Il y en a, on cherche des intercesseurs. 1 heure par semaine, c'est ça? Toujours chercher des intercesseurs qui sont prêts à voir ça. Si vous voulez parler de ça, check avec Jonathan, je pense. C'est probablement notre personne clé. Mais on essaye de prier beaucoup en Église. C'est ce que je suis rendu. C'est ça. Dans nos cultes. Si je retourne ici, laissez la prière de Jésus former nos prières. C'est lui que j'ai le plus de difficultés à vous dire exactement comment on va le faire. J'ai cherché un outil étrange. Tu sais, à quoi ça sert? Comment tu l'utilises? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, c'est un peu comme ça. J'ai la Notre Père. Le plus facile serait juste de le réciter de semaine en semaine. Mais est-ce que c'est laisser la prière former nos prières, juste de le réciter de semaine en semaine? On essaie de faire plus de prières. Mais tu sais, on a beaucoup de Notre Père, l'autre, on a beaucoup de prières, mais j'essaie de réfléchir comment on peut prendre une qui informe un peu l'autre, qu'on prie plus, mais qu'on suit le modèle. C'est spécial. Je réfléchis, je prie. J'attends que Dieu me montre une révélation de comment on se sert de cette affaire. Oui, je vois plein de monde, je pense qu'ils discutent de c'est quoi. C'est serait-tu un ouvre-boîte? Un coupe pizza? Ah, je pense que c'est... peut-être, ça a l'air de ça, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de roue après. Ah! Merci à l'artisan Michael. Tu coupes-tu en 4 chez vous? Tu coupes-tu du cuir des fois? Plus à cette heure. Ah, d'accord. J'avais des projets. Bon, donc, c'est pas si évident. Mais j'ai 2 propositions pour vous. Okay? Premièrement, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Y en a-tu qui le connaissent? Ouais? Y en a-tu qui l'ont lu? Mathieu, je vois Mathieu, Joanie, un couple. Si vous voulez, là, c'est plus un livre à 20$, c'est en vente chez Publications chrétiennes. On a quelqu'un qui peut nous les livrer, je pense, ici, si jamais on veut. Il y a moyen de faire des choses. J'oublie c'est quoi le système pour des livres de Publications chrétiennes, mais en tout cas, 34 en stack prêt, est expédié. En tout cas. C'est un livre de Daniel Henderson. Ce n'est pas le Daniel Henderson de Québec, c'est un autre Daniel Henderson mais c'est toute une méthode de prière basée sur notre Père que j'ai trouvé très intéressant. J'ai déjà préparé des réunions de prière ensemble avec ça. Mais c'est un moyen. Il y a des livres qui parlent de ça. Puis moi, je vous encouragerais d'aller chercher, de lire un peu. Ça, c'est une super belle méthode qu'il y a. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui font partie de notre minding, notre façon de voir, notre paradigme ici à l'Église, comme chemin pastoral, conseil pastoral. Tu sais, c'est un drôle de chemin, ça, hein? Puis des fois, la meilleure façon de se rendre, c'est pas une ligne directe. Des fois, on va laisser la prière de Jésus influencer nos prières, mais sans qu'on voit nécessairement la fin dès le début. Moi, je regarde ce genre de tracé-là, puis je me demande, c'est-tu juste une tracée ou on a 3-4 qui se croisent? Je suis en train de me faire avoir. Mais, en tout cas, des fois, ce qu'on lit et on médite, ce qu'on mémorise rentre dans la tête. Right? Quand c'est mémorisé, on ne peut pas l'oublier. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, c'est-tu à toi, Mathieu? J'ai dit, pauvre-moi si j'étais emprisonné sans Bible. J'ai pas tant de choses mémorisées dans ma tête. Là. Ça serait triste, mes méditations, Jean 3,16, puis une couple de versets en Apocalypse, puis... Mais non, mais ça serait pas, hein? Mais ce qu'on lit souvent, ce qu'on mémorise, ça rentre dans notre cerveau. Puis une fois c'est bien ancré dans le cerveau, là, des fois, par des chemins sinueux, par des moyens qu'on ne sait pas trop, ça rentre aussi dans le cœur. Pour l'instant, c'est comme ça, parce que je ne sais pas comment faire mieux. Mais c'est pour ça que je veux apporter régulièrement avec vous dans ce Notre Père-là, que ce concept, Notre Père qui est aux cieux, c'est lui qu'on adore. Puis première étape de notre prière, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une soumission totale de l'être humain à notre Dieu. Après quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a des besoins physiques de la vie.
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a besoin de travail dans nos relations d'abord avec Dieu, mais aussi avec nos frères, nos sœurs, puis tout ça va ensemble. On a besoin de nourriture pour notre corps, puis on a besoin de nourriture de nos âmes dans la communion, la communauté chrétienne, qu'on ne pourra pas vivre s'il n'y a pas de pardon. Hein? Dieu, en haut, nous nous soumettons. Tous nos besoins, c'est celui qu'on compte. Et ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On s'en va, on quitte ici, on s'en va. On va parler plus tard de la bénédiction, de la commission, mais on n'est pas juste un peuple, ce n'est pas un club social qu'on vient ici et on a hâte de revenir. On espère qu'on part d'ici renforcé, nourri, soigné pour pouvoir être en mission et en vie, puis de vivre solidement vers les autres. Hein? Mais pour ça, on a besoin de la protection de l'Esprit Saint, le travail de l'Esprit Saint. On va tenter par un paquet de choses, puis si Dieu n'agit pas, si lui ne nous garde pas, mais lui va nous garder, il me gardera toute la semaine. Donc ne nous laissez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Et car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. On retourne, puis on finit avec ce Dieu, ce grand Dieu, en qui on a toute notre confiance. Puis je pense, moi je crois, j'ose espérer, à force de le dire, ça rentre dans la tête. S'il y a une chose, je pense qu'on est capable de réciter ensemble en tant qu'Église, c'est le Notre Père. Right? On va peut-être le faire. Je vais peut-être vous demander. Je sais qu'au Québec, on a une relation compliquée avec les récitations de prière, mais je pense que je vais pousser l'audace dans les prochaines semaines, puis on va le faire de temps en temps. Right? Mais juste, on ne fera pas la même semaine que le credo des apôtres. Je ne vous demanderai pas trop. Je vais aller doucement. Mais que le Seigneur nous travaille. Je veux juste vous lire. J'ai une petite 10 minutes avant que je finisse. Je ne serai pas en retard, je ne pense pas. Moi, je me suis dit que je pouvais vous lire du catéchisme d'Heidelberg, ce que ça a à dire sur le Notre Père. OK? C'est parce que c'est une source pour vous. Si vous voulez aller méditer ça, les catéchismes, c'est une source. Donc, que faut-il pour que la prière soit agréée et exaucée par Dieu? L'introduction à ça. Premièrement, que nous demandions du fond du cœur au seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous dans sa parole tout ce qu'il nous a ordonné de requérir de lui. C'est Dieu qui détermine même nos requêtes. Deuxièmement, que nous connaissions droitement et à fond notre pauvreté et notre misère afin de nous humilier devant sa majesté. Et troisièmement, que nous nous appuyons sur cette ferme assurance que, sans tenir compte de notre indignité, il exaucera sûrement notre prière pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, comme qu'il nous l'a promis dans sa parole. Je trouve ça beau, hein? Notre pauvreté et notre misère, mais sans tenir compte de notre indignité. Il nous exaucera sûrement pour Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Question 117. Question 118. Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de lui demander? Tout ce qui est nécessaire à l'âme et au corps, et que le Seigneur Jésus a récapitulé dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Que dit cette prière? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pourquoi Christ nous a-t-il commandé de nous adresser à Dieu en l'appelant notre Père, afin d'éveiller en nous, dès le commencement de notre prière, la crainte filiale et la confiance en Dieu, qui doivent être le fondement de notre prière. Car, en effet, Dieu est devenu notre Père par Christ, et il veut bien moins nous refuser ce que nous lui demandons avec foi que nos pères ne nous refusent les choses de ce monde. Pourquoi ajoute-t-on qui est aux cieux, afin que nous concevions de manière terrestre la majesté céleste de Dieu. Nous ne concevions pas, de manière terrestre la majesté céleste de Dieu, et que nous attendions de sa toute-puissance ce qui est nécessaire au corps et à l'âme. Quelle est la première demande? Que ton nom soit sanctifié.
C'est-à-dire, donne-nous d'abord de te connaître vraiment, de te sanctifier, de te célébrer, de te louer dans toutes tes œuvres où brille ta toute-puissance, ta sagesse, ta bonté, ta justice, ta miséricorde et ta vérité. Donne-nous aussi de pouvoir diriger toute notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actions, de sorte que ton nom, à cause de nous, ne soit pas blasphémé, mais plutôt honoré et glorifié. Et j'arrête un instant pour dire, ils mémorisaient ça, eux autres. Question-réponse. Quand même, hein? En tout cas. Bon. Quelle est la deuxième demande? Que ton règne vienne. C'est-à-dire, règne tellement sur nous, par ta parole et ton esprit, que nous nous soumettions toujours plus à toi. Conserve et augmente ton Église. Abat les œuvres du diable et toute puissance qui s'élève contre toi et tous les mauvais desseins conformes contre ta sainte parole, jusqu'à ce qu'arrive la plénitude de ton règne où tu seras tout en tous. Quelle est la troisième demande? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire, accorde-nous et à tous les hommes de renoncer à notre propre volonté et de n'obéir sans aucun murmure qu'à la tienne qui seule est bonne. Et accorde aussi à chacun de s'acquitter de la tâche qui est sa vocation aussi promptement et fidèlement que le font les anges dans le ciel. Quelle est la cinquième demande? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est-à-dire, veuille nous pouvoir de tout ce qui est nécessaire au corps, afin que nous reconnaissions par là que tu es la source unique de tout bien, et que ni nos soucis, ni nos efforts, ni tes dons ne nous profitent sans ta bénédiction, afin qu'ainsi nous retirions notre confiance à toutes les créatures pour nous la mettre qu'en toi. Quelle est la cinquième demande? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, à cause du sang de Jésus-Christ, veuille ne pas nous imputer, à nous, pauvres pécheurs, tous nos péchés et le mal qui reste attaché à nous, toujours attaché à nous. Quant à nous, nous trouvons ainsi en nous le témoignage de ta grâce, qui est notre ferme résolution de pardonner de tout cœur à notre prochain. Quelle est la sixième demande? Oups. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire, de nous-mêmes, nous sommes si faibles que nous ne saurions subsister un instant. Et au surplus, nos ennemis mortels, le diable, le monde et notre chair ne cessent de nous assaillir par la tentation. Veuille donc nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit pour que nous puissions leur résister fermement et ne pas succomber dans ce combat spirituel jusqu'au jour où enfin nous obtiendrons la victoire complète. Comment termines-tu cette prière? Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est-à-dire, tout cela, nous te demandons à toi, notre roi, qui a toutes choses en ta puissance, parce que tu peux et tu veux nous donner tout bien, et qu'ainsi la gloire revienne non point à nous, mais à ton saint nom éternel. Que signifie le mot Amen? Amen veut dire, cela est nécessairement vrai et certain. Car la certitude que ma prière est exaucée par Dieu est bien plus grande que le désir que je ressens dans mon cœur qu'elle le soit. Hein? La certitude que ma prière est exaucée par Dieu est bien plus grande que le désir que je ressens dans mon cœur qu'elle le soit. Bien. On arrive à la fin du culte. Et c'est ainsi que je vous envoie avec une commission, avec un travail, avec une responsabilité devant Dieu, mais avec une bénédiction qui vient avec. Jésus a dit en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Mais il a ajouté à ça, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, allez en paix avec le Christ dans vos cœurs, avec l'assurance, puis avec cette prière Notre Père qui nous dirige dans toute ma vie, dans toutes nos prières. Amen.